Bienvenue sur dessiner.net, on va réaliser une bannière de publicité. Quand on clique sur la bannière, quel que soit l'endroit, on va sur le site dessiner.net et lorsqu'on passe la souris sur les lettres, elles s'animent. On va commencer par créer un fichier ActionScript 3. On redimensionne la scène. Donc on peut prendre par exemple 468 par 120. Voilà, ça c'est la bannière, ça sera ma bannière de publicité. Sur le premier calque, je vais mettre le ciel. Donc on peut faire un dégradé. On peut aussi plutôt prendre une couleur unie. Donc moi j'ai choisi pour l'instant du bleu pour aller plus vite. Vous pouvez fignoler et mettre un décor. Voilà. Donc maintenant, mon rectangle, je vais le transformer en symbole bouton. Je vais l'appeler SB Ciel. Il se retrouve ici dans ma librairie. Ça, c'est le nom générique du symbole. Mais ce symbole-ci en particulier, il faut que je lui donne un nom. Je vais l'appeler BT Ciel. Donc quand je vais faire appel à ce bouton, je ferai appel à BT Ciel et surtout pas à SB Ciel. D'accord? Donc maintenant, je retourne sur le timeline. J'insère un nouveau calque. Je vais l'appeler texte. Ça va être le nom du site web. Voilà. Donc, je me place dessus. Je vais prendre l'outil texte et je vais écrire mon texte. Alors, par contre, je vais choisir comme couleur du jaune. Voilà. Donc, je ne vais pas tout écrire. Je vais écrire juste le début. Donc, voilà. Dessiner. Donc, pour chacune des lettres, ici, nous avons un texte. Donc moi ce que je vais faire maintenant, je vais utiliser l'outil breakapart pour séparer les lettres entre elles. Voilà. Maintenant je vais afficher les règles. Je vais placer deux repères. Voilà. Pour chacune des lettres, je vais les transformer en symbole bouton. Donc je sélectionne une première lettre, le D. Je vais modifier, je vais convertir en symbole, je vais l'appeler SBD. Voilà. Par contre, ici, pour chacun des boutons qui correspondent aux lettres, j'ai pas besoin de leur donner un nom particulier à chacun. Pour la suite, j'en aurai pas besoin. Ici, c'est inutile. Donc pour la lettre E, je fais la même chose. Je la convertis en symbole. Je l'appelle SBE. Voilà. Je vérifie bien qu'ici, j'ai bouton, le type bouton de choisi. Maintenant, quand il y a des lettres qui sont représentées deux fois, j'ai pas besoin de le faire deux fois. Je vais convertir celle-ci en symbole S. Voilà. Celle-ci est inutile. Je fais un copier-coller. Voilà. Ça fonctionne. Voilà. Ensuite, maintenant, il va falloir expliciter le comportement qu'elles auront quand on va passer au-dessus. Donc je vais faire un double clic. Donc là, je me retrouve, ici il y a la scène. Ici, je me retrouve à définir le comportement du bouton. Donc là, quand il est en haut, le bouton est en haut, je vais avoir un D. Quand la souris va passer dessus, ici, il se passe rien. Mais moi, je vais insérer une keyframe pour qu'il se passe quelque chose. Donc, quand la souris passera dessus, moi, ce que je veux, c'est que la lettre D soit au-dessus. Elle remonte, voilà. Donc, quand le bouton il est en haut, il est comme ceci, le D est comme ceci. Quand on passe sur la souris, la lettre D remonte. Voilà. Ça, c'est le comportement que j'ai défini pour le symbole D. Je retourne dans la scène. Je fais la même chose avec la lettre E, le bouton E. Je double-clique, voilà, je suis bien dans le bouton E. Quand le bouton il est au-dessus, il est levé, bah, c'est la lettre normale. Quand
On passe la souris dessus, over, c'est over. Donc là, moi, ce que je veux, c'est que la lettre E soit remontée. Voilà. Je retourne dans la scène. Je fais la même chose pour la lettre S. Je vais insérer une keyframe. Quand la souris est over, la lettre S est remontée. Je retourne dans la scène. Maintenant, je regarde ce qui se passe pour l'autre S. Je regarde. C'est déjà fait. Puisqu'on a affaire au symbole S. C'est bien le symbole S. Si je l'ai modifié une fois, ça sera valable pour toutes les instances. Ici, c'est deux instances différentes, mais elles se réfèrent toutes au symbole S qui se trouve dans ma librairie. Donc, j'ai pas à le refaire. C'est très pratique, ça permet de gagner du temps quand on a plusieurs lettres en commun. Donc ça, si je teste maintenant, quand je passe ma souris, les lettres se soulèvent. Bon bah, mais quand je clique dessus, il ne se passe rien. C'est parce qu'il faut que je le définisse. Donc là, je vais insérer un nouveau calque qui va s'appeler action. Là, je me place à la première frame et là, je vais afficher la fenêtre action. Voilà. Alors par contre, je vais la faire glisser derrière. Voilà. Toc. Donc là, je vais venir copier-coller un peu de code. Donc vous retrouverez le code sur dessiné.net. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que pour chaque événement qui va se passer, moi ce que je souhaite, c'est que quand on clique sur le ciel, on aille naviguer sur une fenêtre. Donc ce qu'il faut dans ActionScript, c'est la programmation événementielle, c'est-à-dire qu'il faut que le rectangle il soit à l'écoute des événements clics qui pourraient se produire. Donc c'est ce qu'on fait ici dans le code. Donc mon bouton ciel, ce qui s'appelle BT-ciel, et surtout pas SB-ciel de la librairie. On a bien affaire au BT-ciel. BT-ciel, c'est mon bouton qui se trouve ici. Donc dans le timeline, voilà. Donc le BT-ciel, il va s'abonner aux événements click. Mouse Event Click, en fait, c'est quand la souris clique dessus. Donc quand la souris clique dessus, je vais aller voir la fonction GoSite. GoSite, c'est aller vers le site. C'est moi qui ai choisi ce nom-là. Donc la fonction GoSite, comme je l'ai définie, elle répond à un événement de la souris. Donc, et cet événement souris va me permettre d'aller naviguer vers mon URL. Et mon URL, je l'ai défini avant comme étant un lien vers dessiné.net tout simplement. Donc après, si vous souhaitez que ça aille sur votre site, bah vous mettez ici l'adresse de votre site. Voilà. Donc maintenant, quand on passe la souris sur les lettres, elle remonte. Et quand je clique où que ce soit, bah, ça va lancer mon navigateur. Et mon navigateur va m'emmener sur le site dessiné.net. Voilà. J'espère que vous apprécierez ce tutoriel. À bientôt sur dessiné.net.